Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Béni soit Dieu Seigneur. Je te rends grâce, Père, pour ce moment que tu nous donnes, pour pouvoir apprendre de ta parole, apprendre de tes bienfaits. Sois honoré, Seigneur, sois glorifié, et que tout l'honneur, la puissance, la gloire, Père, te soit rendu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, 17 septembre 2016, j'aimerais vous entretenir sur le thème suivant. Le thème que nous allons étudier est celui de l'Évangile. Puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alors l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité, car il a manifesté la justice dont témoignent la loi et les prophètes, indépendamment de la loi. Nous pouvons facilement parvenir à la justice par la foi en Jésus-Christ. Car autrefois, nous étions vivants, mais morts à cause du péché qui nous séparait de la grâce, de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 21 à 23. Comment la foi en Jésus-Christ nous donne de posséder la bonne nouvelle de Dieu, parvenir à la justice. La justice de Dieu, c'est d'abord un état de pureté, de sainteté. Elle est aussi un caractère de Dieu, et cela va de pair au fait qu'il soit saint. Et pour s'approcher de lui, il faut être également saint. D'où la parole de Dieu en 1 Pierre 1, verset 16, qui nous ordonne à ce que nous serons saints, car il est saint. Pour parvenir à cette sainteté, il faut reconnaître et croire que c'est Jésus-Christ qui a été destiné par Dieu à être par son sang une victime expiatoire de tous nos péchés, qui nous rendent impurs, pas saints devant Dieu, et donc séparés de lui. Romains 3, verset 25. On peut se demander pourquoi il eût fallu que le sang d'un juste soit versé. La parole de Dieu répond à cela en Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ que nous parvenons à la justice. C'est par le sang de Christ que nous sommes rachetés et pardonnés. Voilà pourquoi il est le seul et unique chemin pour s'approcher de Dieu. Devenir habitation du Saint-Esprit est notre objectif de la bonne nouvelle de Dieu pour nous. La bonne nouvelle de l'Évangile ne se limite pas à nous offrir la sainteté.
condition non négociable pour pouvoir s'approcher de Dieu. Elle nous donne de recevoir en nous l'Esprit Saint, recevoir Christ en nous par la foi. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Or, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, c'est la vie éternelle. Christ en nous, c'est la garantie de la présence du Dieu vivant en nous, de sa puissance infinie en nous, car en lui réside toute la plénitude de la divinité, et il est lui-même l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15 et Colossiens 1, verset 19. Christ en nous, nous sommes des dieux en l'unique et véritable Dieu, car nous sommes désormais de sa race, et hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Psaume 82, verset 6. Quelle implication dans notre vie pratique en tant que fils du Dieu vivant? Tout comme notre Père Céleste ordonne ce qui n'existe pas à l'existence, Genèse 1, verset 1 à 3, Christ en nous, en devenant donc le canal par lequel le Dieu vivant appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut être conscient que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui habite en nous qui vit. Nos paroles ne sont plus les nôtres, car elles deviennent celles du Dieu vivant. De même pour nos actions. 1 Roi 17, verset 16, Éphésiens 4, verset 29. Par conséquent, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous sommes désormais l'habitation, le temple, le sanctuaire du Seigneur de l'univers. Nous devons donc renoncer à toute forme de parole de mort, d'autres d'œuvres mortes, car celui qui est en nous n'a rien en commun avec la mort, il est lui-même la vie éternelle. Avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est donc être libéré de l'esclavage, du péché, devenir saint comme Dieu et être rendu capable de manifester la puissance de Dieu habitant en nous. Avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est devenir de la race de Dieu. Voilà ce qu'est l'Évangile. N'est-ce pas la meilleure des nouvelles qui puisse être pour nous qui croyons? À 17, verset 28. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Frère Fabrice Ulrich, en collaboration avec le Saint-Esprit, sans qui rien de tout cela ne m'aurait été permis de comprendre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai parlé. Amen.